Bonjour chers élèves, et aujourd'hui nous allons écrire des phrases comparatives. Là, comme vous voyez, nous avons deux belles choses à comparer. Nous avons la célèbre Tour Eiffel de Paris et le non moins célèbre Campanile de Firmin. Alors, comparons donc ces deux objets. On va commencer par la Tour Eiffel. Et on va comparer leur qualité. On va utiliser des adjectifs. Par exemple, l'adjectif grand. D'accord? Donc, on peut dire que la Tour Eiffel est, eh oui, elle fait 300 mètres. Elle est très, très grande. La Tour Eiffel est plus grande que le campanile Bell Tower de Firmin. Mais ça va. Donc, si nous commençons la phrase par le campanile de Firmin est pas plus grand, mais moins, n'est-ce pas? Le campanile de Firmin est moins grand que la Tour Eiffel. D'accord. Alors, notez que puisque nous avons utilisé des adjectifs, la Tour Eiffel du féminin est plus grande que le campanile. Mais le campanile, le mot est masculin, de Firmin est moins grand, masculin et singulier, que la Tour Eiffel. Donc, le genre de l'adjectif, évidemment, est déterminé par le sujet de la phrase. Mais moi, je trouve la Tour Eiffel, elle est très belle, mais le campanile de Firmin est aussi très beau. Donc, écrivons, là nous avons écrit une phrase plus, moins, écrivons une phrase d'égalité, disons que le campanile de Firmin est aussi beau que la Tour Eiffel. Et je pense que tout le monde est d'accord sur ce point. Bien, maintenant, nous allons changer nos images. Ah, quelle belle photo nous avons maintenant. Nous allons parler de deux professeurs et à Firmin, et nous allons les comparer en utilisant non pas des adjectifs, mais des adverbes. Comment est-ce que chaque professeur travaille? Alors, commençons par Monsieur Allen. Monsieur Allen travaille. Regardez tous les livres de Monsieur Warden. Et Monsieur Allen n'a pas beaucoup de livres. Aussi, il lit un magazine. Et Monsieur Warden, il lit un livre, un grand livre sérieux. Donc, il faut se rendre à l'évidence. Monsieur Allen travaille moins sérieusement que Monsieur Warden. Bon, mais au moins je travaille. Donc, d'une manière parallèle, il faut faire cette phrase. Monsieur Warden, n'est-ce pas, travaille plus sérieusement que Monsieur Allen? Non, non, je ne suis pas sûr. Moi, je suis sérieux. Monsieur Warden est sérieux, mais moi aussi. Donc, je pense qu'il faut écrire une phrase égalité. Monsieur Warden travaille aussi sérieusement que Monsieur Allen. Voilà. Il faut dire la justice, n'est-ce pas?
Monsieur Warden travaille aussi sérieusement que Monsieur Allen. Je suis content avec cette phrase. Pourtant, il faut quand même comparer la quantité de livres qu'il y a sur le bureau de Monsieur Warden avec la petite quantité de livres qu'il y a sur le bureau de Monsieur Allen. Donc là, on peut être un peu plus objectif, n'est-ce pas? Parlons donc de la possession. Monsieur Warden, il faut le dire, a plus de livres que Monsieur Allen. Là, c'est objectif, n'est-ce pas? On peut compter les livres. Et Monsieur Warden a plus de livres que moi. Donc, en conséquent, Monsieur Allen, lui, a moins de livres que Monsieur Warden. Donc, c'est bien. Je pense maintenant qu'il faut changer les images et pour écrire une image, une phrase d'égalité. Alors, donc voici, dans cette photo, vous voyez que moi, j'ai 2 feutres. Ce sont les feutres. Monsieur Warden aussi, il a 2 feutres. Donc, nous pouvons faire la phrase, une phrase d'égalité. Monsieur Allen a autant de feutres que Monsieur Warden. Et voilà, encore une fois, c'est une phrase objective et vraie. Alors, résumons. Si vous comparez en utilisant les adjectifs, n'oubliez pas de faire l'accord des adjectifs féminin à son sujet féminin, masculin à son sujet masculin. Quand vous comparez avec les adverbes, vous mettez plus, moins ou aussi juste avant l'adverbe. Toujours, vous avez le mot « que » dans chaque phrase pour comparer les 2 éléments. Mais notez que quand vous comparez la quantité, vous utilisez des noms et vous avez toujours l'expression « plus de »,« moins de » et « autant de » pour l'égalité. Toujours « de » avant le nom. Le nom peut être masculin, féminin, singulier ou pluriel. Vous avez toujours la préposition « de ». Plus de, moins de, autant de, cela ne change jamais. C'est donc très facile d'écrire des phrases comparatives. Merci beaucoup de votre attention.